Salut à tous. Oui, je sais, on a fait un point sur la chaîne il y a pas si longtemps, mais j'ai beaucoup de choses à vous annoncer et je préfère le faire le plus tôt possible pour que vous soyez prêts. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai des choses très importantes à vous dire. Déjà, comment allez-vous? Moi ça va, je vous ai sorti les 3 premières parties de l'histoire de Yeezy à l'heure où je vous parle. J'espère que vous les avez appréciées et j'espère que vous apprécierez la dernière. J'ai hâte de la sortir car je crois qu'elle ouvrira des débats très intéressants. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Comme vous devez le savoir, Sneak On Air fête ses 2 ans. Oui, je sais, le temps passe super vite et si vous regardez notre toute première vidéo, vous vous rendrez compte qu'on a parcouru un énorme chemin. Et comme c'est les 2 ans, ce qui n'est pas rien, j'ai vraiment envie de vous remercier. Alors je pourrais faire comme tous les youtubeurs et vous faire un giga concours pour vous offrir des cadeaux. Je le ferai sûrement en juin d'ailleurs. Mais je me suis dit que pour le véritable anniversaire, il fallait opter pour quelque chose de plus original. Quelque chose de plus fidèle à l'esprit de la chaîne. Vous connaissez le marathon de New York? Ou alors les 20 km de Paris? Eh bien c'est exactement ce qu'on va faire sur la chaîne. Non, je vais pas aller courir un marathon, mais je vais faire un marathon de vidéos. Pour vous remercier de votre soutien pendant ces 2 ans, j'ai décidé de reboot les 8 premiers Sneak In Singles qui sont sortis sur la chaîne. Ce sont des vidéos qui ont plutôt bien marché et qui ont fait de sacrées vues pour l'époque. Mais bon, elles n'ont quand même pas très bien vieilli. Si vous regardez ces vidéos aujourd'hui après avoir regardé la vidéo sur la TN ou la URH, vous vous demandez sûrement si on est sur la même chaîne. Alors, que veut dire reboot? Ça veut dire que je vais retourner les 8 épisodes avec une nouvelle lumière, une nouvelle direction artistique, un meilleur son, qu'on a enfin réussi à améliorer. Bref, ça va être même encore mieux que ce que vous voyez en ce moment dans la série sur Yeezy. Et qu'est-ce qui va changer? D'abord, les épisodes seront longs. J'essaye vraiment de transformer le format en mini-documentaire. Ensuite, évidemment, qui dit reboot dit nouvelle écriture. Les vidéos n'auront rien à voir avec avant. Je les ai toutes réécrites de zéro en faisant de nouvelles recherches. Et comme vous vous en doutez, j'ai trouvé un nombre considérable d'infos complémentaires. Ce qui fait que les vidéos seront complètes et surtout plus longues et mieux rythmées. Mais alors, vous devez vous demander pourquoi je parle de marathon. Eh bien parce que pendant le mois de juin, je vais sortir un Sneak In Singles par semaine. Ouais, on va beaucoup bosser. Mais bon, vous le méritez bien. Aussi, au milieu de ces 8 épisodes, un 9e épisode se cachera dans tout ceci. Une paire que j'avais oubliée à l'époque et que je me devais de mettre dans celle-ci. Une Air Max dont on n'a jamais parlé. Donc, vous aurez le droit à une histoire totalement inédite que vous n'avez jamais entendue. Je vous dis pas laquelle c'est, vous verrez bien, surprise. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà commencé à écrire les épisodes. Je suis à peu près à la moitié. Je pense avoir fini d'ici 3 semaines. Mais ce n'est pas tout. J'ai encore une autre surprise. Après ce fabuleux marathon, à la rentrée, je vais faire un autre reboot. Celui des Sneaker Stars, les sneakers et le cinéma. Tout comme les Sneak In Singles, les premiers épisodes ont beaucoup vieilli. Et vu les paires iconiques dont on parle dedans, je pense que c'est vraiment important de faire des épisodes longs et complets dessus. Évidemment, je vais sauter l'épisode sur Forrest Gump, parce qu'on a parlé de la Cortez il y a pas longtemps et je pense que j'ai tout dit dedans. Mais tout le reste va être fait à la sauce moderne. Bon, maintenant, je vais vous dire pourquoi je vais faire tous ces reboots. Parce que ce n'est pas par hasard. J'aimerais faire de Sneak On Air une encyclopédie intemporelle de l'histoire des sneakers. Une chaîne qui regroupe la totalité des histoires de sneakers de la Terre, avec une qualité maximum pour chaque épisode. Et pour cela, je pense que j'étais obligé de passer par cette étape. J'ai mis du temps à trouver mes marques et ce que je fais depuis mai 2022 me plaît enfin. Je kiffe mes vidéos depuis la Jordan 13 et je veux pas arrêter le format. Et évidemment, je ferai en sorte avec mon équipe que la qualité augmente encore et encore à travers les mois, pour vous fournir des histoires de plus en plus cool. Enfin, concernant les Sneak In, vous savez, l'histoire des marques de sneakers, les premières vidéos de la chaîne avec les Sneaker Stars, eh bien, je ne vais pas y toucher. Déjà de 1, ils font partie de l'histoire de la chaîne. De 2, si je les refais un jour, ce sera avec des énormes moyens. Voilà, je m'arrête là. Je vais pas vous en dire plus. Car si le projet sort un jour, je veux que ce soit une surprise. Mais certains savent déjà quel est mon rêve avec cette chaîne. Et le jour où on l'atteindra, là je pourrais dire qu'on a réussi tous ensemble, vous et moi, à transmettre la culture sneakers. Ensuite, après les Sneaker Stars, normalement, on enchaîne directement avec de nouveaux Sneak In Singles et on va parler de modèles un peu plus underground, comme les sneakers de tennis. Oui Julien, je prépare une énorme vidéo sur la AirTag Challenge. Depuis le temps que tu m'en parles, fallait bien que je le fasse un jour. Et là c'est clairement le bon moment, vu qu'on va parler de sneakers de tennis. Bref, il y aura ça, mais il y aura aussi plein d'autres modèles iconiques, et je dis pas encore lesquels. Surprise. Ok, c'est tout pour la chaîne française. Ouais, j'ai bien dit la chaîne française. Mes chers amis, je vous annonce que j'ai ouvert dans l'ombre une chaîne en anglais pour les US. Alors, j'ai vu que certains d'entre vous l'avaient déjà trouvé, et vous êtes sacrément forts. Car jusque-là, le seul moyen d'y accéder était d'aller dans l'onglet chaîne de Sneak On Air. Bref, je vous annonce l'ouverture de Sneak On Air USA. Alors d'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai ouvert une chaîne en anglais. Certains l'ont déjà remarqué, je me souviens avoir vu quelques commentaires là-dessus, mais oui, vous aviez raison, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai pas le passeport américain, mais presque. Je suis bien plus que fluent. J'ai une sorte de grand-père spirituel qui vient du Minnesota. Et c'est en partie là-bas que ma passion des sneakers a évolué, particulièrement pour Nike. Mais surtout, j'avais envie de toucher une autre audience. J'ai plein d'amis fans de sneakers qui vivent à New York et LA et qui m'ont limite supplié de commencer une chaîne en anglais. Et j'ai fini par dire oui. Alors attention, Sneak On Air en français passe avant tout. Et passera toujours avant tout. Mais on peut aussi kiffer sur la chaîne USA. Mais alors ce que vous devez vous demander, c'est qu'est-ce qu'on trouve dedans? Est-ce que c'est la même chose que la chaîne française? Pas exactement. Le contenu sera un peu différent. C'est pour cela que si vous parlez un minimum anglais,
je vous demande d'aller vous abonner en masse dessus, mais aussi de partager avec tous vos amis anglophones. Bref, faites-moi péter la chaîne. Aussi, si vous avez le temps, visionnez et likez les dernières vidéos que j'ai sorties dessus. Bon, maintenant, concernant le contenu des vidéos, qu'est-ce qui sera différent? Dessus, il n'y aura pas de sortie de la semaine. Ça, c'est uniquement pour vous. Mais à la place, à chaque premier du mois, vous aurez un récap des sorties du mois. Donc, par exemple, toutes les sorties du mois d'avril pour la dernière. Ce qui fait qu'en plus des sorties de la semaine française, vous aurez le droit à un récap en tout début de mois sur la chaîne USA. Ce qui est super pratique pour se préparer pour chaque semaine. De plus, vous aurez des paires comme les LeBron et d'autres paires dont personne ne parle en France, à part Rookix. Ensuite, concernant les Sneak In Singles, les anglophones vont évidemment y avoir le droit, puisque c'est le concept de la chaîne. Et je vais évidemment commencer avec l'histoire des Air Jordan, en commençant par la One. Comme la vidéo que j'ai sortie dessus était plutôt de bonne qualité, du coup j'ai refait à peu près la même, mais en anglais. Même si évidemment certains détails ont changé car la Jordan 1 a évolué depuis. Vous pouvez donner de la force à cette vidéo si vous voulez, elle est déjà dispo, mais bon, c'est quasiment la même que la française. Donc si vous l'avez déjà vue, vous n'êtes pas obligé. Cependant, juste après la One, et là ça va être intéressant, on va parler de la 2, logique. Mais ça va être un épisode inédit, comme des reboots. C'est-à-dire qu'en étant abonné à la chaîne USA, vous aurez accès en exclu au reboot de la série des Air Jordan. Parce que oui, je prévois de les refaire entièrement de la 2 à la 12 en 2024. Mais ce sera dans longtemps, après les nouveaux Sneak In Singles. Donc comme j'ai déjà dit, si vous parlez un minimum anglais, allez vous abonner et donner de la force, car vous aurez des épisodes en avant-première. D'ailleurs, l'épisode sur la Jordan 2 vient de sortir, donc c'est le moment. Et en plus de ces deux formats, je prévois de faire des vidéos un peu humoristiques très à l'américaine. Mais je ne dis pas quoi, vous verrez bien. L'avantage, c'est que je n'ai aucune barrière de langue. Donc les possibilités sont infinies. Et là, on en vient au véritable concept de la chaîne. Si je crée une chaîne américaine, c'est pas seulement pour parler aux anglophones. C'est aussi pour que vous leur parliez. Créer une chaîne en anglais, c'est banal finalement. Mais créer une chaîne qui permet de relier la communauté française à la communauté anglophone, ça c'est cool. Les gars, le but de cette chaîne, c'est que vous communiquiez avec les Américains. C'est aussi de transmettre la passion des sneakers à la française aux Américains, pour qu'ils apprennent nos goûts en termes de sneakers et qu'on puisse en débattre ensemble. Bref, mon but c'est de vous réunir afin que vous puissiez parler sneakers avec eux. Par exemple, en commentaire, vous pourrez dire « En France, la Jordan 1, c'est la Jordan la plus connue. » Et un Américain vous dira « C'est marrant, nous c'est la 5 et la 11. » Et vous pourrez en discuter, parce qu'en plus, beaucoup d'entre vous adorent les paires moins hype sur cette chaîne. Vous l'aurez compris, cette chaîne ne sera certes pas aussi importante que la chaîne française à mes yeux, mais votre soutien et votre participation là-dessus comptera beaucoup. Et surtout les gars, si ce pari réussit, je vous promets que je vous emmène faire un tour des US en vlog. On ira voir le stade des Chicago Bulls, des Lakers, des Knicks, bref, on ira partout. Et on ira visiter les musées de sneakers, et on ira visiter les magasins midi comme Union, Undefeated à Los Angeles. Bref, le but de l'ouverture de cette chaîne, c'est de vous emmener encore plus loin dans la culture sneakers, de vous faire voyager. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait des grosses annonces. Vous pouvez pas dire que j'ai menti. Ça va être beaucoup de travail, mais je vais tout donner, surtout pour vous, parce que je pensais pas que vous me rendriez autant l'appareil. On a dépassé les 16 000 abonnés, alors oui, par rapport aux autres youtubeurs sneakers, c'est rien. Ceux qui ont plus de 300 000, etc. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire quand j'ai la meilleure communauté du monde? Vos commentaires sont toujours cool, intelligents, intéressants, et surtout vous me soutenez encore et vous me poussez à me dépasser. Et ça n'a pas de prix. De plus, j'ai croisé deux d'entre vous, un la semaine dernière et un ce week-end. Ils se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo. N'hésitez pas, quand vous me voyez, à me parler, à me dire quel est votre sneakers du moment. Si vous avez une recommandation, un truc que vous voulez me dire à tout prix depuis longtemps, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Je sais que vous étiez un peu gêné, que vous vouliez pas me déranger, mais n'hésitez pas. Franchement, il n'y a rien de plus beau que parler avec vous. Donc parlez-moi, n'ayez pas peur, allez-y à fond, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Moi, je serai toujours là avec le sourire parce que vous me faites tous kiffer, donc c'est normal que je vous fasse kiffer aussi. Dernière chose avant de conclure, je vais sûrement commencer à faire quelques OP, mais ça fait maintenant 1 an que je dépense sans compter sur la chaîne, donc si je veux que ça continue, je vais être obligé. Voilà, je préfère vous le dire maintenant avant que ça vous choque. Par contre, vous inquiétez pas, je prendrai que des marques de qualité ou des produits qui peuvent vous être utiles. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de vous prendre pour des idiots. Bref, parenthèse fermée. Donc, pour récapituler, jusqu'à la fin de l'été, on a le reboot des Sneak In Singles 1 à 8, dont un 9e surprise. À la rentrée, on a le reboot des Sneaker Stars, les sneakers et le cinéma. Et ensuite, en 2024, on reprend avec des Sneak In Singles inédits. Et enfin, en parallèle, si je suis pas tombé de fatigue d'ici là, je sortirai des vidéos sur la chaîne USA à peu près toutes les 2 semaines. Et je vous rappelle une dernière fois, si vous parlez un peu anglais, de vous abonner à la chaîne, de liker et commenter les vidéos et surtout de regarder jusqu'au bout pour le watch time. Ok, là j'abuse. Aussi, concernant l'émission des sorties de la semaine, pour l'instant c'est toutes les 2 semaines. Et je m'en excuse. Mais je suis en phase de recherche, d'écriture, de tournage, et ça prend beaucoup de temps. Mais vous inquiétez pas, dès la rentrée, c'est de nouveau toutes les semaines. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire merci pour tout, merci pour votre soutien, merci d'être là. Ce que je vis avec vous, c'est déjà un rêve, et j'espère qu'on ira encore plus loin. J'espère aussi pouvoir vous rencontrer un jour à un salon de la sneakers. Ce serait vraiment cool. Je vais me renseigner sur les prochains, et pourquoi pas faire un stand avec un quiz culture. Ce serait super marrant, je pense. Bref, pour ma part, je retourne au boulot, j'ai beaucoup de choses à vous sortir, donc je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Sneak On Air. Et c'est parti pour la 3e année.